Alors là, on est dans une véritable haie. On est en zone humide, donc ça se voit. Mais surtout, c'est un endroit qui n'a pas été abîmé. Et là, c'est un peu l'herboristerie à ciel ouvert. Il y a plein de choses. Il y a l'armoise vulgaire, avec sa face blanche, sa face vert foncé, qui est une plante majeure de la pharmacopée populaire. Artémis, on l'a dit, Artémis, la plante des femmes, pour aider aux problèmes de cycle, réguler le cycle menstruel. C'est quelque chose qui a été très très utilisé, qui l'est encore largement. C'est une plante efficace. Là, on a le chanvre d'eau ou patte de loup, qu'on va trouver souvent dans les zones humides comme ça, et qui est une plante qui est sédative, qui a une action de régulation sur le système nerveux. C'est vraiment de plante à plante, quoi, hein. La salicaire, c'est une plante aussi assez commune dans les zones humides. Elle, on l'a beaucoup employée comme antidiarrhéique, mais c'est aussi une plante aujourd'hui, il y a des études récentes qui ont montré qu'elle avait une activité hypoglycémiante avérée. Donc c'est vrai que les diabètes, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez important actuellement. Après, même pas un mètre plus loin, on trouve l'épilobes. Donc les épilobes, c'est tout un groupe de plantes qui sont très indiquées pour soulager les problèmes de prostate, quand il y a une inflammation bénigne de la prostate. Tout le long de ce fossé, on peut trouver des remèdes. Alors en général, on évite le bord de route. On va sans doute aller un peu plus loin pour cueillir. Mais dans un usage occasionnel, pourquoi pas, on a quand même vraiment un tas de plantes à disposition. On évite surtout les routes où il y a beaucoup de passages, évidemment, parce que sinon il y a des rejets importants. Aujourd'hui, là, on est sur une petite route, l'herbe pousse presque au milieu. Dans un usage au quotidien, si on habite à côté, ça fait vraiment un réservoir de cueillette qui est intéressant. Donc là, on est au bord d'une mare, parce que le bocage aussi, souvent, c'est des petites mares comme ça, artificielles, qui ont été créées pour permettre aux vaches de s'abreuver. Et ça peut être un réservoir aussi de plantes extrêmement rares. Là, par exemple, elle est très très discrète, donc c'est difficile de la voir, mais on voit des petites fleurs à 3 pétales blancs disséminés sur la mare. C'est le flûteau nageant. Donc ça, c'est une plante qui aujourd'hui est quasiment éteinte en Europe. En France, d'ailleurs, il y a un programme national de sauvegarde de l'espèce. Donc, en tant que contribuable, on paye des impôts pour essayer de sauver cette espèce. Ici, en Limousin, c'est quasiment la seule station connue et c'est une plante qui régresse fortement. Alors, pourquoi elle régresse autant? Parce que des petites mares d'un pays bocagé, comme ça, c'était quelque chose quand même, il y en avait dans toute la France. En fait, c'est une plante qui est vraiment en elle-même, bon, elle n'est pas médicinale, elle n'est pas alimentaire, mais en elle-même, elle est intéressante. Elle nous dit que l'eau est d'une très très bonne qualité et qu'il n'y a pas de pollution. Elle est très sensible aux pollutions, à la turbidité de l'eau, elle peut disparaître facilement. Donc sa présence, si on arrive à protéger cette plante, ça veut dire qu'on est capable de protéger notre environnement. Et même si directement elle n'est pas utile, en fait, par sa présence, elle permet à un tas d'autres plantes d'être là. Donc aujourd'hui, cette zone, donc là où on était tout à l'heure, ou cette mare, là, cette petite route qui passe, en fait, peut-être demain, c'est un balai de camion. Parce que donc l'État, dans le même temps où il dépense de l'argent pour sauver cette plante, il accorde aussi des permis d'exploration minière à une société Cominor. Et peut-être d'ici quelques années, cette zone humide, CS, bocage, ça va disparaître pour chercher de l'or. Et donc c'est un peu, d'une part, un peu aberrant, quoi, parce que vraiment, d'une main, on protège et de l'autre, on détruit. Et surtout, c'est irréversible. On vient juste de passer devant un panneau qui dit qu'on est dans un périmètre de protection rapproché. Donc ici, là, il y a la petite rivière, mais en dessous, il y a une grande nappe phréatique qui approvisionne plusieurs milliers de personnes, un petit peu toutes les communes de la région. Et donc là, on est exactement au cœur du permis d'exploration minière. Donc bien sûr, il y a toujours plein de plantes médicinales qui risquent d'être impactées, mais il y a aussi l'eau que boivent les gens. Donc on est vraiment dans un endroit qui est précieux. Après, on fait des trous de plusieurs centaines de mètres de profondeur, puisque là, le minerai, il est quand même assez profond, apparemment. Et on va faire un trou de 300-400 mètres de profondeur. On va broyer la roche.
Il y a 4 grammes d'or, apparaît-il, par tonne de minerai. Et après, c'est un peu comme quand on fait du café, mais c'est pas de l'eau qu'on verse, c'est des soupes à base de cyanure. Au passage, on libère l'arsenic qui était accolé au minerai d'or. Voilà. Puis même le permis de recherche, de toute façon, a été accordé pour or, argent, nickel, cobalt et substances annexes. Donc en fait, on peut imaginer tout et le pire ici, quoi.